Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Maintenant dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir comment calculer les dérivés des fonctions qui comportent exponentielles. J'ai préparé pour vous 4 types de fonctions. Celle-ci qui est le produit de deux fonctions entre la fonction polynôme et la fonction exponentielle. Celle-ci qui représente le cas des combinaisons linéaires, c'est-à-dire la somme de deux fonctions. Et celle-ci qui est le quotient de la fonction polynôme avec la fonction rationnelle, la fonction exponentielle. Il est donc pour nous ici de vous apprendre comment calculer de façon simple, poser la dérivée des fonctions de ce genre de cas. Alors, avant de se lancer, donc, on va rappeler les notions essentielles dont on aura besoin ici. Je vous dis donc, le cours nous dit que si nous avons donc trois fonctions U, F et G, trois fonctions de X, alors le cours nous dit que la dérivée d'exponentielle de U étant une fonction de X, c'est donc U' exponentielle de U. Et donc, il nous permet de rappeler également que la dérivée de la somme F plus G, c'est la somme de deux fonctions, c'est la somme des dérivées, c'est-à-dire c'est la dérivée de F plus la dérivée de G. La dérivée du produit, c'est-à-dire F fois G, c'est égal à la dérivée de F fois G plus la dérivée de G fois F. Alors, la dérivée donc de F sur G n'est rien d'autre que F' fois G moins G' fois F, le tout sur G carré. Voilà donc des formules dont il est important de pouvoir les rappeler parce qu'on va les utiliser dans notre résolution. Alors, je veux calculer la dérivée de F1. F1 est donc sur la forme exponentielle de U, où U c'est ceci. Pour être méthodique et éviter les erreurs, je vous conseille de poser U. Vous posez U égale à x carré moins 3x plus 2. Alors vous calculez U sereinement sans s'embêter avec l'exponentielle. Donc vous calculez sa dérivée sereinement. Alors la dérivée de U, ça sera la dérivée de x carré qui est 2x moins la dérivée de 3x qui est 3 plus la dérivée de 2 qui est 0. Donc ça va faire 2x moins 3. Maintenant que c'est fait, vous savez que F1 est sous la forme exponentielle de U. D'après le cours, la dérivée de F1, ça sera U', c'est-à-dire la dérivée de U, c'est-à-dire ça. Ça sera donc 2x moins 3 fois exponentielle de U, U étant ceci, qui est x carré moins 3x plus 2. Voilà comment on fait pour calculer cette dérivée simplement. Je passe au deuxième cas. Quand je regarde F2, j'ai là le produit de deux fonctions de type différent. Une fonction polynôme ici que je peux nommer F1 et ici je peux nommer ça G1. Vous voyez? Alors, je vais donc chercher, j'appelle ça F1. Bon, je ne vais pas dire F1 puisque F1 est déjà en haut. Je vais appeler ça F et là G. J'appelle F qui est 2x plus 5 et G qui est exponentielle de moins x plus 2. Comme tout à l'heure, pour être méthodique, vous cherchez la dérivée de F' de x. Ça va faire dérivée de 2x qui est 2 plus dérivée de 5 qui est 0. Donc ça me donne 2. Vous cherchez la dérivée de G de x. Alors G est mis sous la forme exponentielle de U étant moins x plus 2. La dérivée de ça, ça va faire moins 1, la dérivée de ça 0. Ça veut dire que la dérivée du numérateur de ça là, de U là, c'est moins 1. On aura donc ici moins 1 fois exponentielle de U. Alors, par élégance d'écriture, parce qu'on n'aime pas écrire comme ça fait donc moins exponentielle de moins x plus 2. Maintenant, qu'on a la dérivée de G, on va appliquer la formule pour la dérivée de F2. F2',
c'est donc vu comme f'g plus g'f, la deux formules. Je viens seulement faire, ça fait f'g plus g'f. Donc, on fait f', voilà mon f' qui est 2 fois g. Voilà g, 2 exponentielle de moins x plus 2 plus g', voilà g', qui est moins exponentielle de moins x plus 2 fois f. Mon f c'est 2x plus 5. Voilà, maintenant que j'ai écrit comme ça, je réduis. Donc j'aurai ici 2 exponentielle de moins x plus 2 plus fois moins, ça va faire moins 2x plus 5 exponentielle de moins x plus 2. Alors, vous voyez que dans votre expression, il y a exponentielle de moins x plus 2 qui revient sur chacun des termes. Donc, on peut le mettre en facteur pour plus de simplification. Vous aurez donc ici exponentielle de moins x plus 2 que je mets en facteur de façon traditionnelle. Facteur de 2, ici reste 2, moins, ici il va rester ceci. Je développe ça fois ça, ça fait moins 2x. Ça fois ça, ça fait moins 5. Vous voyez que j'ai la possibilité de réduire 2 moins 5, ça fait moins 3. Et donc j'aurai donc moins 2x moins 3 exponentielle de moins x plus 2, qui est donc la dérivée de f2. Voilà, je suis allé simplement pas à pas pour que vous essayiez de comprendre la structure. Vous voyez que si vous allez doucement, de façon méthodique, vous allez absolument retrouver le résultat sans toutefois vous embrouiller. Je vais au troisième cas. Dans mon troisième cas, c'est la somme de deux fonctions de type différent. J'ai une fonction polynôme et j'ai la fonction exponentielle. Donc, si j'appelle ceci par exemple f et là g, on procède comme tout à l'heure, sauf que je vais aller directement. La dérivée f3', ça sera la dérivée de f. Donc, je vais chercher la dérivée de ça, qui va donner moins 4 fois la dérivée de x carré, qui est 2x. Donc, ça fait moins 4 fois 2x, plus la dérivée de 2x qui est 2. Vous voyez que ça, c'est la dérivée de f. Maintenant, plus la dérivée de g. Alors, la dérivée de g est sous la forme exponentielle de u, où u c'est moins 6x plus 12. Si u c'est moins 6x plus 12, u' ça va donner quoi? On est d'accord que ça fait moins 6. Donc, j'aurai ici moins 6 exponentielle de u, c'est-à-dire moins 6x plus 12. Voilà, maintenant je réduis. Ça fait moins 8x plus 2, moins 6 exponentielle de moins 6x plus 12. Voilà la dérivée de f3. Et à la fin, je passe donc pour f4, qui est donc la dérivée du quotient de deux fonctions. Le haut, je l'appelle f et le bas, je l'appelle g. Alors, mon f, c'est exponentielle de moins 3x plus 7. Ça veut dire qu'en dérivant f', ça va faire, voilà mon u, je dérive ceci qui me donne moins 3. On est d'accord? Ça fait donc moins 3 exponentielle de moins 3x plus 7. Et maintenant, je prends g qui est 12x plus 5. Sa dérivée g', ça va me faire 12, puisque la dérivée de 5 c'est 0. Donc, f4 étant sous la forme f sur g, vous savez que la dérivée de f sur g de formule, c'est f' fois g moins g' fois f le tout sur g carré. Je vais donc appliquer ça là-bas. Je vais donc ici f'4, ça va me faire f' pour ça, qui est moins 3 exponentielle de moins 3x plus 7 fois g, qui est 12x plus 5, moins g' qui est 12, facteur de f, exponentielle de moins 3x plus 7, le tout sur g carré.
c'est-à-dire 12x plus 5 au carré. Maintenant, dans mon expression, je vais réduire. On aura donc ici, quand je réduis ça, j'ai donc moins 3 facteur de 12x plus 5 exponentielle de moins 3x plus 5 plus 7 moins 12 exponentielle de moins 3x plus 7. Le tout sur 12x plus 5 au carré. Vous voyez qu'il y a encore une possibilité de réduire. Pourquoi? Parce que il y a cette expression qui revient sur chacun des termes. On peut le mettre en facteur et on fait les simplifications qui s'imposent. Alors quand je le fais de façon réduite, j'aurai ça fois ça qui donne moins 36x. Ça fois ça qui donne moins 15. Moins 15, moins 12, ça fait moins 27. Voilà. Exponentielle de moins 3x plus 7 sur 12x plus 5. Alors, par souci de ne pas allonger la vidéo, vous voyez que une fois développé, j'ai réduit. Donc, pour aller doucement, vous mettez cela en facteur, vous développez et vous faites la réduction sur votre petit papier. Vous mettez une pause, vous faites la réduction et vous essayez de retrouver ce résultat. Voilà donc le résultat de la dérivée de f4. Voilà comment est-ce qu'on fait, chers amis, pour pouvoir trouver la dérivée de tout type de fonction. Vous allez doucement, vous avez la propriété devant vous, vous essayez donc d'appliquer la propriété devant vous, étape après étape, vous allez absolument retrouver la solution. Il n'est pas question de pouvoir rater la dérivée quand on maîtrise la propriété et quand on connaît la démarche. Ce serait très frustrant. Je vous remercie pour votre attention. Laissez-moi un commentaire si vous avez des préoccupations. Sinon, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.